La Trotteuse Tissot est née en 2008, le 20 décembre. Ça a été la première édition qui a été montée. On a commencé déjà à en parler en 2007 au sein de la ville et des institutions. Ça faisait partie d'un projet qui a été proposé à l'école secondaire qui avait comme mission finalement de revaloriser le centre-ville. Et le projet qui a gagné, c'était une course au flambeau autour de la ville de Chaux-de-Fonds. Et en reprenant un petit peu ce projet, il a été décidé de le mettre au cœur de la ville, donc à partir de la place d'Espacité, et puis d'en faire une course qui montrait la richesse du patrimoine de Chaux-de-Fonds. Alors, le nom de la Trotteuse Tissot, la ville de Chaux-de-Fonds, c'est une cité horlogère. Dans les montres, on a des aiguilles, et dans ces aiguilles, on a une trotteuse. Donc, il paraissait assez logique de lui donner le nom d'une aiguille. Et trotteuse, ça fait référence aussi au fait de courir, de trotter. Voilà, c'est pas... Ouais, c'est de la logique, ça fait partie de la course à pied, finalement. Non, ça a été sous l'initiative de la ville, du service de l'économie, qui a travaillé avec le service des sports, avec les commerces aussi indépendants de la ville, parce que ça reste des acteurs vraiment très importants pour la course. Et le Cross Club, qui depuis un moment voulait faire une course en centre-ville et nocturne. Donc au final, tout le monde y a trouvé son compte, et puis ça donne la course qu'on a aujourd'hui. Alors, sur le plan du nombre d'inscriptions, ça se passe extrêmement bien. On est vraiment surpris parce qu'on pensait qu'il y aurait un petit peu un déclin cette année après les crises du Covid. Et finalement, on remarque une grosse flambée des inscriptions à cette période. C'est historique, donc ça nous fait vraiment plaisir. Sinon, pour s'inscrire, c'est super simple. On peut aller sur le site de la course, le site internet www.latrotteustissot.ch. On s'y inscrit. Pour les enfants des montagnes neuchâteloises, l'inscription est gratuite jusqu'au jour de la course. Et pour les personnes qui ne savaient pas encore si elles voulaient s'inscrire ou pas, elles ont quand même la possibilité de venir s'inscrire directement dans les halles de Numadro le jour de la course, et ce jusqu'à 2 heures avant la course qu'ils auront choisi de faire. Alors, il y a 4 challenges. Il y a un challenge entreprise qui permet aux collègues de se mesurer, mais c'est pas parce que ça a le nom entreprise que c'est uniquement réservé aux entreprises. Ça peut être les personnes qui sont entre amis ou même en famille qui décident de venir participer, de se confronter sur le 7,5 km. On a le challenge des jeunes qui est en plus de ça soutenu par notre partenaire historique Ecopharma, dans lequel on essaie de mobiliser un maximum de jeunes de la région et d'ailleurs, mais aussi des écoles, parce que pour nous ça serait magnifique d'avoir un maximum d'équipes qui proviennent de leur classe, en sachant qu'en plus ils ont la possibilité de gagner un atelier en partenariat avec le MUSO. Et puis on a les challenge clubs. Alors ça c'est vraiment plus pour les clubs de fitness, les clubs de sport, les associations. Ça reste aussi un 7,5 km, il n'y a pas de distance différente pour les enfants, chacun court dans sa catégorie. Et puis on a le challenge des familles que je trouve adorable, où on peut avoir toutes les générations de la famille qui participent, la grand-maman qui va courir dans sa catégorie, le papa qui fera son 7,5 km chez les hommes, et puis les enfants qui feront leur course pendant la course des enfants. Et celle-ci, ce qui est avantageux, c'est que contrairement aux autres, on peut être à partir de 3 personnes pour pouvoir y participer. Alors, c'est accessible à tous, surtout en ce qui concerne les courses des enfants, les courses de Nordic Walking, les courses de Père Noël surtout. On voit que c'est plat, c'est inclusif aussi, ça permet aux personnes à mobilité réduite de participer. C'est aussi pour ça que cette année, on a la chance de pouvoir bénéficier du label Unifed qui vient de Suisse Olympique, qui est vraiment dédié à toutes ces catégories inclusives qui peuvent venir. Alors la course, la corrida en soi, elle fait quand même 7,5 km.
mais chacun va à son rythme. Sur 1,5 km, on a des performances qui vont de 20 minutes à 50 minutes. Donc au final, je dirais que c'est accessible à tout le monde dès le moment où on a envie de participer. Et après, on choisit dans quelle catégorie on veut. Est-ce qu'on veut un petit peu plus de défis ou est-ce qu'on veut le faire pour le fun avec des copains ou en famille. Tout dépend de sa motivation. Le but est de finir la course, mais si vous ne la finissez pas, on viendra quand même vous aider à rejoindre le centre de la course. Mais on peut la faire en marchant. À un moment donné, il n'y a aucune contrainte pour personne. Si on se sent essoufflé, eh ben on y va tranquillement en marchant. Il n'y a pas derrière un père fouettard, vu que c'est les périodes de Noël, pour vous dire « Ah, il faut continuer à marcher ». Il n'y a aucune obligation. Vraiment, l'objectif, c'est de s'amuser au maximum. C'est une course populaire. Donc la course des Pères Noël, c'est une course qui m'est vraiment chère parce que ça montre vraiment l'aspect de la convivialité, le fait d'avoir envie de se retrouver. C'est sans pression, sans quoi que ce soit. Les gens viennent déguisés. C'est un défilé finalement sur le pod. C'est une course qui est magnifique et qui a vraiment un état d'esprit de la trotteuse Tissot, de la chaleur aussi des chaux-de-fauniers, de la population, de tous ceux qui ont envie de se retrouver. On a été un petit peu perdus par rapport au Covid où on pouvait plus voir autant qu'on voulait. Et puis ça, c'est l'expression justement de ces retrouvailles. Et la course des Pères Noël, c'est la course chère à mon cœur. Alors, on a choisi ces lieux parce que c'est des points névralgiques de la ville de Chaux-de-Fonds. On est dans le domaine de l'horlogerie avec le carillon, on est dans les musées, le musée de l'horlogerie, des beaux-arts et puis d'histoire. C'est vraiment des endroits qui sont incontournables, qu'on a aussi envie de faire découvrir, pas que aux personnes de la ville, mais aussi aux personnes extérieures de la ville. C'est cet urbanisme dont on est doté, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ça n'aurait pas de sens de ne pas passer à côté et de pas l'englober finalement dans notre fête. Après, sur le changement, oui, en 2018, il y a eu un changement. On a complètement inversé le sens de la course pour des raisons de sécurité aussi. Et puis finalement, ça a été adopté et c'est magnifique. Et moi, j'adore voir toutes ces belles photos avec nos monuments derrière et puis me dire « Ah, est-ce qu'elle est jolie, notre ville !» Je l'ai dit tout à l'heure parce que finalement, c'est le reflet de la course des Pères Noël. L'ambiance de la trotteuse, c'est les festivités de Noël, c'est toutes ces surprises qu'on prépare, c'est les participants qui se demandent un petit peu ce qu'ils vont recevoir, c'est ces retrouvailles, c'est l'esprit bon enfant familial. On n'est pas dans la course d'élite, on est vraiment dans de la course populaire où chacun vient pour se faire plaisir, pour partager un moment avec les personnes qu'ils aiment, mais que ce soit des personnes au travail ou que ce soit des personnes à la maison. Et c'est vraiment une énorme parenthèse enchantée juste avant la période de Noël où chacun va repartir un petit peu dans sa famille, faire un petit peu ses affaires. Et ça clôture aussi l'année. Et c'est aussi cet espoir de rebondir sur l'année d'après et de redécouvrir une nouvelle course ou une nouvelle année. Donc la trotteuse Tissot, c'est les étoiles dans les yeux. On a de magnifiques histoires à la trotteuse Tissot. On a une personne, moi je me souviens en 2018, pour ma première édition, il y avait une dame qui avait 100 ans, qui était dans sa chaise roulante et qui se faisait pousser par ses petits-enfants. Moi je trouve que c'est des histoires merveilleuses, c'est pour ça que c'est aussi une course qui est très parlante, c'est qu'on fait fi de toutes les personnalités qu'il peut y avoir, qu'elles soient célébrités ou quoi, on devient tous à ce moment-là une célébrité parce qu'on s'approprie notre centre de ville et finalement tous les regards sont posés sur nous. Après, on a sans cesse des personnes qui viennent tirer des départs. Moi, j'avais adoré avoir Alexandre Balmer qui venait d'être double champion du monde à nos côtés parce que finalement, c'est un jeune de Chaux-de-Fonds qui téléphone le jour avant la course pour dire « Dis, tu penses que je peux venir courir ?» Et puis pour moi, c'est eux qui créent cette course. Alors voilà, et on a d'autres anecdotes. L'année dernière, il y a eu tellement de neige, on avait commencé à installer le parcours le vendredi et puis
avec la quantité de neige qui était tombée le soir, on n'a même pas pu récupérer nos barrières parce qu'elles étaient complètement enfouies. Et finalement, c'est ce que viennent chercher les participants, c'est l'imprévu et puis l'anecdote. Je crois que chaque édition a son anecdote. Nous, on voit toujours l'intérieur comme étant le stress parce qu'il manque ça ou il y a quelque chose qui n'a pas joué. Et finalement, le participant, il ne voit rien du tout. Lui, tout ce qu'il voit, c'est le fait qu'il ait pu s'amuser. Donc voilà, ici, on est sur la zone de départ de la course d'Atonté-Cissot, sur la place d'Espace Cité, qui est un lieu incontournable de cette course parce que c'est le cœur de la course. On va avoir des stands, il y aura des il y aura surtout énormément de spectateurs qui viendront encourager toutes les catégories. Donc voilà, je vous propose peut-être de découvrir le parcours. On entre à l'intérieur pour récupérer son prix souvenir. Et puis quand on sort, on nous donne un ravitaillement bien mérité. Et voilà, et on est super fiers parce qu'on a accompli notre course et on est arrivé jusqu'au bout.